vous avez plus de largeur. Donc, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire tout simplement que c'est un ensemble de choses qui va faire en sorte qu'on va définir le paramètre d'une certaine largeur et d'une certaine épaisseur pour le dos. Donc, morale de l'histoire, c'est d'en faire. OK? Bon, exemple, si vous me dites, moi, j'ai de la misère à ouvrir cette partie-là, c'est comme les mollets. OK? Wilder, dans les années 60, avait développé cette idée-là. C'est ce qu'on appelle le priority principle. OK? Mettre en priorité, Arnold Schwarzenegger en a parlé, mettre en priorité les muscles qu'on veut voir développer. OK? Et ceux-là qui sont les plus importants pour nous autres. La personne qui me dit, mon dos, j'ai de la misère à le développer, bien, on va en faire, exemple, le lundi, puis on va en faire le jeudi. OK? On va se permettre de faire 2 séances de dos complètement différentes. Une en force power, une en hypertrophie haute intensité endurance. On essaye de jouer dans tous les tableaux possibles pour aller cerner ce muscle-là. Et on change les prises et on change les exercices. On sort de la zone de confort. OK? Comme bien des gens que je connais, c'est toujours le même petit exercice. Elle vient faire son petit deadlift, elle vient faire sa petite tirade d'un bras, elle vient faire son petit rowing, reste assis, fait du téléphone pendant 4 heures. Oui, ça marche pas. Ouais, la belle surprise, toi. Ben oui, ça marche pas. Ça marche pas, regarde comment t'agis. Votre corps, votre corps, de façon subconsciente, interagit le développement que vous lui demandez, OK, avec l'implication et la croyance que vous en avez. Si ici, dans votre tête, vous êtes d'une personnalité plutôt nonchalante, travaillante modérément, pas quelqu'un qui est très agressif à l'action, qui n'est pas engagé, ben, votre corps va se comporter en conséquence. Puis même si vous avez un super génétique, à un moment donné, ça va arrêter. Ça va avancer à pas de tortue. OK? Ça, on a déjà constaté ça avec des culturistes professionnels. Même si on parle de gars qui sont ultra dosés, on s'entend, on peut parler de type de gars qui s'entraînent. On avait comparé à un moment donné Chris Cormier puis Flex Wheeler. Flex Wheeler, génétique facile. Le gars, il s'entraîne un peu, là, ça sort de partout, là, il est fait comme ça. Chris Cormier, génétique difficile à développer. Sauf que Flex Wheeler, il s'est assis sur son génétique. Tandis que Chris Cormier n'avait pas arrêté. Alors, si vous avez bien observé, Chris Cormier a compétitionné beaucoup plus longtemps que Flex Wheeler et plus tard que lui. Okay? Parce qu'il y en a un des deux qui s'est assis sur le fait que c'était facile. Okay? Ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc, ce qui se passe ici dans votre tête, c'est pour ça, exemple, souvent que je fais des tests avec les gens que j'entraîne des fois, je leur parle, exemple, pendant qu'ils font des répétitions. Ils se rendent compte d'absolument rien. 12 à 15, là, ils vont faire le 7. OK, c'est fini. Ah, ouais, déjà? Ouais, OK. À ce moment-là, le 7 d'après, je fais par exprès. Je ne fais que focusser sur le mouvement. Puis je pars de 0, puis je monte jusqu'à 15. Hey, là, ça chauffe. Parce qu'ils sont concentrés. Pire que ça, quand vous partez, maintenant, exemple, de 15 à 0, mettons, vous avez une série de 12 à 15, on part de 15 jusqu'à 0, OK? La personne trouve que ça pince moins que de 0 à 15. Parce que tu pars plus haut et t'en enlèves. Donc, psychologiquement, la personne sait que la fin arrive. Alors que quand c'est le contraire, tu sais qu'il te reste encore plusieurs répétitions pour y arriver. Il y a un an de venir, puis il y a une méthodologie de travail que tu dois appliquer, tu n'as pas le choix. Vous comprenez? Tout se passe entre les deux oreilles. Fait qu'il y a beaucoup de ça aussi. Okay? Fait que j'ai souvent vu des gars qui avaient des bons génétiques, et des gars qui ne sont pas capables de se développer au maximum, ou du moins qui se sont développés, mais ils ne poussent pas plus que ça, puis ça va pas plus loin, puis ça va rester là, parce que dans leur tête, ils sont comme ça. Okay? Mon père est psychologue, il pourrait vous dire ça, on fait comme on est. On fait comme on est. Okay? Bon, moi je vous dirais, moi je suis un gars qui est très engagé, je suis un gars qui est très déchaîné avec les poids, je suis un gars qui est très vorace, qui est très intense. Vous pouvez demander à n'importe qui dans la ville de Québec, Marc-Antoine Grondin, ils vont vous dire, ah oui, le crinqué, là, on sait c'est qui. Ah oui, c'est ça. On est comme on est. Il y en a d'autres, eux autres, ben, c'est des gros smooths. Ou il y en a qui se développent pas, puis ils savent pas pourquoi. Ah oh, ben là, ça bouge pas, ça bouge. Qu'est-ce que tu fais tant que ça pour que ça bouge? Qu'est-ce que tu fais tant que ça de différent? Qu'est-ce que tu changes vraiment pour faire en sorte que tout ça, ça se mette en interactivité? Rien. Ben, c'est ça. C'est bon pareil. Tu fais rien, c'est pas ça rien. C'est bon, quand même, dans l'ensemble stationnaire. Puis si tu fais plus, tu risques peut-être d'obtenir plus. OK? Il y a des bonnes chances. Donc, toujours en continuant dans la même type de voie, OK? Le haut du pectoral. C'est quelque chose qu'on me demande très souvent, de la majeure partie de la jante masculine. On me dit tout le temps, comment aller chercher, Marc, le sous-claviculaire le plus haut possible. Okay? Alors, tous les exercices d'inclinaison sont valables. Okay? Tous les exercices d'inclinaison, low incline à 15 degrés, incline à 30 degrés, super incline à 45 degrés. Tous ces exercices-là sont valables au fly, au press, au barbell. Tout ça, c'est valable. Okay? Il faut être capable, par contre, de cibler ce muscle-là. C'est bien important. Okay? Exemple, il y a un exercice à la poulie,
okay, qui a été donné, moi je vous dirais, moi je l'ai modifié moi-même. Vous avez tous le fameux crossover, le high cable crossover, okay? Les deux poulies à partir d'en haut, est-ce qu'on croise en avant? On va nécessairement chercher cette partie-là au niveau du pectoral. Moi j'ai développé le mouvement différemment un peu. Je le pars directement en haut en V, très étiré vers en arrière. Et je viens le porter directement là, à hauteur de mon menton. En étirement, à hauteur du menton. Ce n'est que le haut du pectoral qui est isolé à ce moment-là. Il y a des exercices qui vont isoler ça. Okay? Ou placé sur un banc environ à 45 degrés, couché en application comme il faut, les omoplates particulièrement collées, les mains particulièrement ouvertes, carrément comme ça. On monte, c'est ce que j'appelle faire un low dumbbell crossover. Okay? Vous avez vu des gens faire ça à poulie. Ils sont debout, les poulies sont en bas et ils montent. Okay? Moi, je le fais aux haltères. Je trouve que c'est bien plus payant. On va aller l'étirer comme il faut en arrière. On monte en hauteur du menton. On vient chercher de l'extérieur en bas à l'intérieur en haut. Le pectoral se fait au complet. Très intéressant comme méthode. Contracter le muscle. Pas rien, ça fait rien. Okay? Il faut être capable d'avoir de la contraction. Vous le montez, vous le clip, on le stretch. Clip, stretch. Clip, ça se fait par étapes. Le culturiste dessine son corps. Le cabochon fait juste n'importe quoi. Okay? Ça paye pas. Okay? Alors, avec les années, il faut apprendre que l'application technique, okay? Comme je dirais à un de mes partenaires qui est colombien, calidad. Okay? Ça prend beaucoup de qualité dans ce qu'on fait. C'est super important. Okay? Donc, il y a d'autres types d'exercices aussi que je trouve très intéressants. Okay? Vous avez certains types de machine press pour le chest, okay? Qui sont indépendants. On est capable souvent de se déplacer légèrement de côté à l'appareil pour prendre le manchon et travailler carrément en isolation. Okay? Ça, c'est mon training partner du dimanche, le Vezenet. Okay? C'est lui qui a développé ce type d'idée-là pour aller chercher vraiment à l'intérieur ici et le haut du pectoral. Okay? Ça, on est des gars que ça fait un quart de siècle qui s'entraînent, fait qu'on a plus qu'un tour dans notre sac. Alors, il ne faut pas avoir peur d'innover et faire des choses qui sont différentes. Mais, très important à savoir, tout le haut du pectoral et le dessus de l'épaule, tout se fait en incliné. N'ayez pas peur de travailler incliné, c'est essentiel. Les gars, là, lâchez le bench décliné là, juste pour mettre 3 plaques pour avoir l'air tough. Là, okay? Embarquez donc au bench incliné en place. Et moi, ça me fait rire. Des fois, il y a des gars au bench décliné, ils ont 3 plaques. Ils arrivent au bench incliné, mettent une plaque 10 et se la mettent dans la gueule. OK, non, t'es pas là. T'es pas là, pas tout. OK? T'es supposé pousser à peu près autant au bench incliné qu'au bench flat. À peu près. Grosse commande, vous allez me dire? Ouais. C'est comme ça que le muscle va finir par grossir. Il faut sortir de la zone de confort, il faut faire des répétitions différentes, il faut faire des trucs qui sont différents. Okay, c'est bien important. N'hésitez pas d'essayer. Et si jamais vous vous posez des questions là-dessus, bien, contactez-moi sur mon courriel, info@marc-antoine-grondin.com. Je vais vous envoyer peut-être des dessins, des photos. Quoi? Non, des dessins, des photos d'entraînement sur le régisseur un matin. Ça va faire le succès un matin, là, pas te calmer. Là. Je sais pas ce qu'il a fait hier, ce gars-là. Hein? Faut couche panier. OK? C'est beau. Il capotait un matin. OK. Donc, je vous dirais, c'est souvent quelque chose qui revient. Et le haut du pectoral doit être très contracté. Alors, exemple, sur un super incline, quand vous le poussez vraiment, vous allez le porter pour fermer le muscle complètement. Est-ce qu'il faut que je le parte en marteau, que je le tourne? Est-ce qu'il faut que je le parte straight et que je le tourne? Est-ce qu'il faut à ce moment-là que je le garde juste en marteau? Est-ce qu'il faut qu'à tous les coups, exemple, ce qui est important, c'est que vous sentiez le muscle travailler. Et surtout, quand vous arrivez en haut, que vous soyez capable de contracter le muscle sans toucher vos haltères. S'il faut que vous touchiez vos haltères pour pousser, vous allez créer ce qu'on appelle un espacement dans le temps. OK? Vous arrivez en haut, vous collez vos haltères, c'est un break, là. Là, vous poussez. Il n'y a plus rien qui se fait, là. Vos deux mains forcent pour tenir ça exactement à la même place. Poussez-le, contractez-le en ne touchant pas vos haltères. Oh. Et essayez toujours de garder les omoplates ensemble. Ça, c'est un contrat. Je vous le dis, même moi, après autant de temps, je pratique beaucoup cette méthode-là et c'est très difficile à faire. Okay? Quand vous descendez, vous collez vos omoplates, laissez-les coller, poussez. Il y a une isolation qui se fait à ce moment-là au niveau du pectoral. Il n'y a que le pectoral qui travaille. 90% des gars, ils descendent, puis quand ils arrivent là et ils sont plus capables, ils poussent. On peut essayer, ça demande pourquoi ils se ramassent comme des tyrannosaures. Ben, c'est ça, c'est parce que votre mécanique n'est pas bonne. Il faut être capable, sur la poitrine, on recule les épaules. Hier encore, on faisait de la finition justement au chest parce qu'on a une journée composite où est-ce qu'on fait tout le corps avec les plus gros morceaux. C'est intéressant, à un moment donné, on le mettra en ligne, ce genre d'entraînement-là, vous allez voir, ça rentre au poste pas mal. Là. Donc, du moins, quand vous descendez vos haltères, vous allez coller vos omoplates au fond, et vous allez leur pousser, vous essayez de garder les omoplates le plus proche possible. L'épaule ne s'avancera pas. Donc, si la poussée s'effectue, c'est que c'est le pectoral qui l'a fait. Et sinon, vous êtes toujours comme ça. Ça moi, ou bien, je vois des gars qui font du bench incliné, ou du dumbbell press incliné, ils descendent, ils arrêtent là. Ça marche pas, là.
il y a ça qui manque là. Mais s'il y a ça qui manque là, il y a ça qui manque qui n'est pas là. Étirer le muscle au maximum, très important. OK? Puis en plus, le bench incliné vous permet d'avoir un étirement qui est optimal. C'est pas supposé pas se développer. OK? Si vous voyez que vous avez de la misère avec ces groupes musculaires-là, travaillez-les 2 fois par semaine. Changez vos grippes, changez vos exercices, changez de machine, changez d'angle. Donnez-vous des plus hautes répétitions, des plus courtes, des très lourdes. Baissez vos temps de repos, montez vos séries, montez vos poids. Tout est valable. Il faut vraiment être capable de varier. Il n'y a pas de secret. C'est de travailler, targeter, cibler le muscle. OK? Suite à ça, OK, biceps fémoral, derrière des jambes. Oh, OK. Dans un training de jambes standard, ce que je vois souvent, l'athlète va arriver et va dire, OK, moi j'ai fait un leg extension, leg press, squat, hack squat, puis j'ai fait des split squats, ce qu'en Europe vous appelleriez des fentes. OK? Donc, bon, j'ai tout fait ça. Puis après ça, ben là, pour finir, je t'allais faire 2 sets de biceps de cuisse couchés sur le ventre. Alors, j'ai fait 2 sets de line, leg curl, 3 sets, c'est fini. Il y en a qui vont me dire, ben oui, c'est vrai que le squat, ça travaille 90% fessier, biceps de cuisse. Il faut l'isoler plus que ça. OK? Alors, moi, ce que j'ai fait, pour contrer le phénomène, parce que je trouvais que le développement avant était relativement bon, mais en arrière, il en manquait beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que pendant pratiquement 2 ans, comme avec les mollets, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la priorité dans mon biceps de cuisse. Et quand je commence mon entraînement, exemple, si je fais du gros volume, 37 de jambes, exemple, c'est pas tout le monde de faire ça, là, vous allez mourir. Okay? C'est une question d'habitude. Ça, vous faites ça quand vous êtes plus avancé. Okay? Un bon training de jambes, 20-25 sets, c'est supposé se passer quelque chose. Okay? Mettons, on fait un gros volume, 30 séries. Sur 30 séries, il y en a 20 en arrière, 10 en avant. Aussi catégorique que ça. Il y en a qui me disent, hein? 20 en arrière? Oui. Oui, vous voulez que ça ouvre? Il faut en faire. Puis le biceps de cuisse est beaucoup plus fort que le quadriceps qui est capable de retenir et de retenir et de retenir et d'encaisser bien plus longtemps que n'importe quel autre muscle qui est comme les mollets. Mais par contre, il travaille au contraire des autres. C'est-à-dire que ce muscle-là, il va vraiment réagir quand vous le retenez comme il faut en descendant et vous le contractez en montant. Ça beau monter, descendre, monter, descendre. C'est une méthode parmi tant d'autres, oui, mais c'est un muscle qui se travaille avec précision et lenteur. C'est fait comme ça. Étirement au niveau du biceps de cuisse, stiff leg deadlift, remonter, rowing, barbell, être capable d'aller donner de la tension dans ce muscle-là, pivoter la hanche, creuse le bas du dos, sort le fessier, étire le muscle comme il faut. Le muscle, c'est comme un ballon. OK? Vous voyez un amuseur public là, qui a un ballon ça de long, là, puis il vous l'étire de même. Là. Après ça, quand tu souffles dedans, là, il vous fait un bloc appartement à 6 vitres électriques avec. Bon, c'est ça. OK? Bon. Le muscle, c'est un ballon. Il faut être capable de l'étirer au maximum. Donc, c'est le même principe. Montez votre volume d'entraînement, identifiez vos priorités. Commencez le training avec le derrière des jambes. Le monde me dit, ben là, mais quoi? Tu pars, tu vas commencer, mettons, exemple, un leg curl assis, tu iras faire, mettons, exemple, un leg curl couché, tu iras faire un stiff leg deadlift. Ensuite de ça, tu iras faire un squat. On va dire, ouais, un méchant training de fou. Eh oui. Et après ça, on finira avec un leg press et un leg extension. Exemple. On va dire, OK, la majeure partie du training, c'est passer en arrière. Exact, exact. OK, puis des fois, vous pouvez faire des variations. Ma jambe, je vais en monter, j'en fais 2 fois par semaine. Il y en a une où j'ai mis la priorité en arrière et il y en a une où j'ai mis la priorité en avant. Mais je me suis gardé une bonne partie en arrière. Toujours penser que je travaille en arrière. Et j'ai mis le derrière de la jambe en priorité parce que c'est lui que je veux développer le plus possible. J'ai de la misère avec mes bras, faisant 2 fois par semaine, ou quand t'en fais, faisant en enragé. Commence toujours par le triceps, c'est 70% du bras. Commence en arrière. Okay? Priority principle. Mettre en interactivité et en priorité les muscles qu'on veut développer. On arrive au gym, on est fresh, on est plein potentiel. Tac, 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 on embarque sur le muscle qu'on veut blower, blaster. Okay? Le plus possible. Après ça, c'est de la rétorque. That's it. Okay? Donc, le derrière des jambes, n'hésitez pas à lui donner un bon volume. Et surtout, n'hésitez pas à changer vos angulations au niveau de vos pieds. N'hésitez pas, non, très important, très important, très important. Quand vous faites le leg curl couché, vous êtes sur le dos, vous êtes sur le ventre et vous ramenez le coussin vers le fessier, sur la machine. Que vous soyez debout, couché. Vous tournez vos hanches. Vous faites une rétroversion de bassin. C'est très important de comprendre que si vous tournez les hanches comme il faut, de la façon que le corps a été machiné, quand vous tournez la hanche, le biceps de cuisse est attaché dans votre hanche. Okay? Quand vous allez tourner le bassin, vous engagez votre muscle parce que vous le tirez avec vous. Là, en partant, il est bendé, il est vrai. Okay? La symphyse pubienne est collée à l'intérieur du banc. Excusez le détail, c'est comme si vous vouliez baiser la machine. Excusez, je sais que c'est vulgaire un peu, là, mais c'est parce que c'est... Hein, on est tous des humains. Je suis sûr que cet exemple-là, ça... Monsieur le régisseur, je ne sais pas ce que vous avez fait hier, mais c'est vraiment quelque chose. Hein? OK, je parle d'entraînement, là. Laissez faire les... Pas de fesses, laissez faire. Merci. Hey, c'est quelque chose, hein. Va vous attacher un matin.
prendre un petit verre d'eau minérale, arrêter le café. Hein. Malade un matin avec ces histoires de... Ouais, c'est ça, ouais, espèce d'éros, ouais, c'est ça. Okay. Donc, du moins, je vous dirais ensemble, ce muscle-là va prendre, je vous dirais, toute son amplitude si vous le travaillez avec beaucoup de qualité. Moi, ce que je vais vous proposer, l'exercice du pro, parce qu'on est au show du pro, n'oubliez pas. Alors, l'exercice du pro, moi, ce que je vous propose, c'est le lying leg curl dumbbell. OK, quand on est couché sur le ventre sur un banc, OK, les jambes pliées à 90 degrés. OK, alors imaginez, le sujet est couché, OK, la tête, le bassin, les jambes, le genou et la jambe est carrément pliée, mes pieds sont ici. Je mets un haltère entre mes pieds. Et je vais carrément porter, c'est exactement le même mouvement qu'avec une machine, okay? Sauf que vous serrez l'haltère entre vos pieds. Vous descendez en pointant vos orteils et vous remontez en mettant les pieds parfaitement en aplat. Ce que j'appelle la technique du pointed feet to flat head. Pointed feet to flat head. Okay? Donc, en faisant cette rotation-là au niveau de la cheville, en gardant les hanches parfaitement tournées, en serrant l'haltère entre vos pieds, okay? Vous allez solliciter au niveau de l'adducteur de la cuisse, vous allez stabiliser au niveau de vos genoux, vous travaillez les 3 parties différentes du biceps fémoral. Oui, il y a 3 parties, c'est quand même pas négligeable. Okay? C'est un gros muscle, vraiment.